Il faut nous éviter une autre crise. Parce que les crises là, et je le répète, même guerre mondiale là, quand ils ont fini là, ils ont négocié. Et c'est nous le peuple là qui mourrons, c'est nous qui perdons dans les différentes crises, c'est pas les leaders politiques. Donc arrêtez de nous sacrifier. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Donc, dans le cadre de élections, parlons-en. On vous a dit tous les mardis, nous allons dans une rubrique qu'on appelle élections, parlons-en, relever un point de l'actualité qui est important et qui peut être déterminant pour que nous ayons des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la modification du code électoral, de l'illégalité de la modification du code électoral 6 mois avant les élections. Donc, cela part du texte, d'un texte de la CEDEAO qu'on appelle Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Il date de 2001. Et dans ce protocole-là, dans l'article 2, alinéa 1, voilà ce qui est écrit, je vous le lis. Ce qui est écrit, c'est que aucune réforme substantielle, on précise bien substantielle, de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Ça veut dire tout simplement que 6 mois avant les élections, on ne modifie pas la loi électorale, mais quand on doit le faire, on doit convoquer un dialogue politique. Voilà pourquoi on dit sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Il se trouve que le mercredi 7 mai dernier, lors du Conseil des ministres, il a été adopté une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral. On ne sait pas si c'est à cause de la plainte à la CEDEAO. Dans tous les cas, eux, ils disent que c'est pour élargir les districts et régions auxquels les parrainages doivent être, sur lesquels les parrainages doivent être faits. Parce que dans l'article 51, on dit qu'on prend 1% de la population de l'électorat local dans 50% des régions et districts concernés. Là, maintenant, ils veulent élargir. Mais on ne parle même pas du fond. On est en train de parler de la forme. À partir du moment où le protocole de la CEDEAO, qui engage tous les chefs d'État, dit que on ne modifie pas la loi électorale avant 6 mois avant les élections, nous sommes à 5 mois des élections et le Conseil des ministres adopte une ordonnance pour modifier l'article 51 du Code électoral. Donc la loi électorale est en train d'être modifiée. Et en plus de l'ordonnance, ils ont en même temps adopté le projet de loi de ratification, tellement ils sont pressés. Donc on veut dénoncer cette façon de faire. Depuis, on demande le dialogue politique. Le pouvoir en place refuse d'engager ce dialogue-là, sous prétexte qu'il y a eu beaucoup de dialogues. Alors que le 5e dialogue est achevé en mars 2022, et les recommandations même de ce 5e dialogue n'ont pas été appliquées. Non seulement les recommandations n'ont pas été appliquées, mais il devait y avoir un comité de suivi qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais fait de bilan. Et voilà que nous nous acheminons vers ces élections-là en ayant beaucoup de questions en suspens, comme la CEI, comme beaucoup de choses, la liste électorale, beaucoup de questions qui peuvent nous coincer devant. Il y a aussi l'exclusion des candidats et l'exclusion des électeurs, parce qu'en ne faisant pas la RLE 2025, on fait une exclusion des candidats parce que quelqu'un comme le président Thiam, s'il y avait une RLE 2025, il s'inscrivait tranquillement et puis il n'y avait pas de problème. Mais on lui refuse ça. Mais en même temps, tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, vous avez vu que la RLE 2024 visait 4 500 000 personnes, ils ont eu 700 000 personnes. Ça veut dire que la majorité n'a pas pu s'inscrire, sans compter tous les nouveaux majeurs qui sont nés après le 1er mars 2007.
Donc tout ça, c'est de l'exclusion et des électeurs et des candidats. Donc on veut encore insister pour appeler le pouvoir en place à organiser un dialogue politique. Il faut nous éviter une autre crise. Parce que les crises là, et je le répète, même guerre mondiale là, quand ils ont fini là, ils ont négocié. Et c'est nous le peuple là qui mourrons, c'est nous qui perdons dans les différentes crises, c'est pas les leaders politiques. Donc arrêtez de nous sacrifier, faites le dialogue, vous allez trouver des consensus, vous allez trouver des compromis qui vont nous permettre d'avancer, d'aller à des élections dans la paix. En tout cas, nous, on vous demande pardon pour ça et on ne cessera jamais de demander ce dialogue politique. La Chambre des rois et chefs traditionnels est en train de faire une tournée actuellement, c'est bien, mais allez parler aux dirigeants. C'est pas le peuple qui a un problème avec la paix. C'est pas le peuple. Ce sont les dirigeants. Si eux, ils organisent le dialogue avec leurs opposants, ils vont trouver des compromis qui vont faire qu'il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y a pas de dialogue politique, chacun va manipuler ses partisans et c'est ça qui va envoyer la guerre. Donc, rois et chefs traditionnels, allez parler aux dirigeants là, avant de venir nous parler à nous, le peuple. Sinon, nous là, on sait quel intérêt on a à avoir la paix. Voilà, c'est vraiment important. Donc, vraiment, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour dire que cette modification du code électoral est illégale au regard de cet article, l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la paix. L'application du droit là, ça ne devait pas être sélectif. Ça ne devait pas être sélectif. On n'applique pas ce qu'on veut puis on laisse ce qu'on ne veut pas. C'est pas comme ça. La loi s'impose à nous tous. Et c'est ceux-mêmes qui dirigent là, qui devaient donner l'exemple en matière d'application des textes. Et c'est notre gros problème en Côte d'Ivoire ici. Constitution, loi, on respecte rien. Et c'est tout ça qui nous crée des problèmes. Donc vraiment, que nos dirigeants se ressaisissent, que les lois soient respectées, que le dialogue politique soit organisé pour que nous ayons des élections dans la paix. Voilà.